Cette semaine, une femme m'a posé la question de savoir si on peut vraiment gagner de l'argent en ligne sans montrer son visage. Alors, dans cette vidéo, je réponds à cette question et j'en profite pour te montrer 5 façons de gagner de l'argent en ligne sans jamais te filmer. Des business sans visage, le faceless, comme on l'appelle. Et il y en a plus autour de toi que tu ne l'imagines. Pour chacune, je te montre comment l'argent rentre, ce que ça demande réellement et le profil de femme à qui ça convient. Et je te le dis tout de suite. Reste bien jusqu'à la 4e. C'est celle où l'argent peut rentrer plus vite. Une précision avant de commencer, parce que je dois te dire la vérité complète. Sans montrer ton visage, ça ne veut pas dire invisible. Ton nom peut circuler, ta voix parfois. Ok? Ce que ces 5 façons te permettent, c'est de ne jamais être la femme qu'on filme. Et pour beaucoup d'entre nous, le vrai blocage, c'est exactement ça. Alors, la première façon, la chaîne YouTube où on ne te voit jamais. Tu en as déjà regardé, sans même y penser, ces vidéos qui racontent une histoire vraie, avec des vraies images et une voix par-dessus. Ces chaînes de recettes où on ne voit que les mains, mais derrière, quelqu'un que tu ne verras jamais. Et comment l'argent rentre? Par la publicité que YouTube place sur tes vidéos. Mais attention, YouTube ne te paye pas dès la première vidéo. Il faut d'abord que ta chaîne atteigne un certain nombre d'abonnés et d'heures de visionnement. Et ça prend des mois, des années parfois de publication régulière. Et là, il faut publier tous les jours, trouver des idées qui intéressent des gens, savoir quoi dire là-dessus. Trouver, créer des images, enregistrer ta voix, monter le tout. Et quand on te promet qu'une vidéo comme ça se fait en 2 minutes avec l'IA, c'est faux. L'IA aide, mais une vidéo qui tient la route, c'est plusieurs heures de travail. Cette voix convient particulièrement à celle qui aime écrire ou même raconter, qui a du temps régulier chaque semaine et qui peut quand même travailler des mois avant que l'argent arrive. Si c'est toi, c'est une vraie voix. Certaines en ont fait leur activité principale. La deuxième façon, c'est ta voix. Juste ta voix, sans ton visage. Imagine celle qui enregistre des livres audio depuis sa chambre. Elle s'installe dans son garde-robe, au milieu de ses manteaux. Oui, sa garde-robe. Parce que les vêtements autour d'elle, ça absorbe le son. Et sa voix sort nette, comme dans un vrai studio. Alors, sa voix est dans les oreilles des milliers de gens. Son visage, lui, on ne le voit nulle part. Et avant que tu te dises, moi, j'ai pas une voix pour ça, détrompe-toi. Les livres audio, les publicités, les formations en ligne même, les vidéos d'entreprise, tout ça a besoin de voix. Et pas de voix des radios, de voix vraies, comme la tienne. Et comment l'argent rentre? Alors là, tu es payé au contrat. Un livre, une publicité, une formation à enregistrer. Et ça demande de t'entraîner à lire à voix haute. Un peu de matériel et trouver les clients. Oui, parce qu'ils ne viennent pas tout seuls. Il faut t'inscrire sur les plateformes pour enregistrer les extraits de ta voix, répondre à des offres encore et encore. Donc, c'est un service que tu vends. Et vendre un service, ça s'apprend. Cette voix convient particulièrement à celle qui est à l'aise de parler, pas de se montrer, et qui accepte aussi de chercher des contrats. La troisième façon, c'est la boutique en ligne. Oui, donc sur ta boutique, on voit les produits, on voit les photos, les avis des clients. Toi, nulle part. En fait, les gens achètent sans savoir à quoi tu ressembles. Et tu as 2 grandes options ici. Alors, tu peux vendre des produits physiques, des choses qui se livrent. Et là, il te faut des fournisseurs sérieux, un peu de budget pour ton stock et gérer les envois. Ou même tu peux vendre des produits numériques, des choses qui se téléchargent. Ok? Imagine celle qui a créé un cahier de recettes. Un cahier de recettes pour les repas de la semaine en document à télécharger. Elle a fait une fois, mais il se vend encore et encore ce document. Plus tard, pendant qu'elle dort. Et comment l'argent rentre? Chaque vente, c'est direct. Ce que ça demande dans les 2 cas, c'est amener du monde sur ta boutique. Oui, parce qu'une boutique sans visiteurs, c'est un local fermé. Et les visiteurs, il faut aller les chercher. Soit avec de la publicité, soit avec du contenu qui parle de tes produits, mais toujours sans te montrer. Oui, donc des vidéos où on voit le produit, mais pas toi. Ou même une voix générée par l'IA, par l'intelligence artificielle, à la place de la tienne. Donc, cette voix convient particulièrement à celles qui aiment le commerce et les produits, avec un petit budget de départ, ou même une idée de produit à créer une fois et vendre longtemps. La 4e façon, celle où l'argent peut rentrer le plus vite. Travailler en coulisses pour d'autres entreprises, comme l'assistance virtuelle. Il y en a des milliers d'entrepreneurs débordés qui payent des gens pour gérer ce qu'on ne voit pas. Répondre aux courriels, organiser des rendez-vous, préparer les documents, suivre les commandes,
monter leurs vidéos. Imagine celle qui fait ça pour 2 entrepreneurs, quelques heures par semaine, depuis sa table de cuisine. Ils ne l'ont jamais vu. Ils connaissent son prénom, son travail et c'est tout. Et comment l'argent rentre? Tu es payé pour un travail que tu as rendu à l'heure ou même au forfait. Donc, pas besoin d'attendre qu'une chaîne grossisse ou qu'une boutique décolle. Tu livres et tu es payé. C'est pour ça que c'est souvent la voie la plus directe vers un premier revenu. Ouais. Et qu'est-ce que ça demande? Je ne vais pas te le cacher. Les clients, il faut les trouver. Au début, tu offres tes services et tout le monde ne dit pas oui. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais dès qu'un premier client est content, il te recommande. Et le deuxième client, il arrive par lui. Cette voie convient particulièrement à celle qui a déjà une compétence, l'organisation, l'écriture, les chiffres et qui veut un premier revenu sans construire une audience. La 5e façon, c'est recommander les produits des autres. On appelle ça l'affiliation. Le mieux, c'est un exemple. Imagine celle qui tient un blog sur les produits pour bébé. Elle teste les poussettes, les biberons, les sièges d'auto. Elle écrit ce qu'elle en pense, ok? Et sous chaque article, elle met un lien vers le produit, un lien spécial que le magasin lui a donné. Et quand une maman clique sur ce lien et achète, le magasin sait que ça vient d'elle et il lui verse une petite part de la vente. C'est ça, une commission. Donc, les mamans font confiance à son blog. Aucune ne connaît son visage. Ce qui rend cette façon attirante, c'est que toi, personnellement, tu n'as rien à créer. Tu n'as pas de produits à fabriquer, pas de stock dans ton garage, pas de colis à envoyer. Donc, les produits existent déjà. Tu ne fais que les recommander. Mais voici ce qu'il faut savoir avant de t'emballer. Pour toucher des commissions, il faut que des gens cliquent sur tes liens. Pour que des gens cliquent, il faut d'abord qu'ils te trouvent. Donc, un blog que les gens consultent, une page que les gens suivent ou des gens qui ont laissé leur adresse pour recevoir tes courriels. Et ça se met en place d'abord, souvent pendant des mois avant la toute première commission. Voilà, c'est pour ça que l'affiliation, c'est rarement la façon par laquelle on commence. C'est ce qu'on ajoute par-dessus quand des gens te suivent déjà. Donc, cette voie convient particulièrement à celles qui aiment écrire, partager ses découvertes, etc. et qui a déjà un blog, une page et des lecteurs, ou même la patience d'en développer un, ok? Voilà, 5 façons réelles, 5 façons différentes. Alors, laquelle est pour toi? Ça ne dépend pas de ton talent, ça dépend de ta situation. Fais le tour avec moi. 4 questions. Donc, commence par le temps. Combien d'heures tu as réellement chaque semaine? Si tu en as beaucoup, la chaîne YouTube sans visage devient possible. Mais si tu n'as que quelques heures, regarde plutôt la 4. Travailler pour d'autres entreprises. Ensuite, l'argent. Est-ce que tu as un budget pour démarrer? Si oui, la boutique s'ouvre à toi. Sinon, c'est pas grave. Ta voix et le travail pour d'autres entreprises ne coûtent presque rien à démarrer. Après, regarde ce que tu as déjà. Une compétence, donc l'organisation, l'écriture, les chiffres. La numéro 4 t'attend aussi. Des gens qui te suivent quelque part, et l'affiliation devient possible. Et la dernière, elle est importante. Est-ce que tu as envie de créer du contenu semaine après semaine, que ce soit face caméra ou pas face caméra? Si ta réponse est non, ne bouge pas. La suite va t'intéresser. Voilà, tu as fait le tour. Il n'y a pas de bonne réponse. Une salariée peut réussir une chaîne sans visage si elle tient son rythme. Une femme avec peu de temps peut préférer travailler pour d'autres entreprises. C'est ta combinaison qui décide, pas ce qui est populaire cette année, pas ce que ta cousine a choisi. Alors toi qui n'as pas envie de créer du contenu, c'est maintenant que je te parle de la suite. Pendant des années, j'ai vu les mêmes conseils revenir partout. Montre-toi, filme-toi, raconte ta vie, construis une audience. Sauf que il y a des femmes qui ne veulent pas réussir de cette façon-là. Des femmes discrètes, avec une vie déjà pleine, qui veulent avancer autrement. Et les 5 façons qu'on vient de voir, elles fonctionnent. Elles conviennent très bien à certaines femmes. Mais tu l'as remarqué comme moi, dans les 5, c'est toi qui dois tout monter. Ta chaîne, ta boutique, tes lecteurs, tes clients. Alors, une femme qui travaille à temps plein, qui ne veut pas se filmer, qui n'a pas ses soirées, qui n'a pas des soirées à mettre là-dedans, elle fait quoi elle? Donc moi à l'époque, cette réponse-là, je ne la voyais pas. Alors, j'ai construit un chemin, celui que j'aurais voulu trouver moi-même à l'époque. Un chemin pensé pour celles qui veulent avancer sans devenir quelqu'un qu'elles n'ont jamais eu envie d'être. Ce chemin-là aussi demande du travail, un apprentissage, de la régularité. Mais ce qu'il t'évite, c'est le reste. La caméra, la course au contenu. Et en plus, tu ne pars pas d'une page blanche.
Tu n'as pas à inventer chaque étape toute seule, ni même à recoller des conseils qui se contredisent en ligne. Donc, tu avances avec une direction dès le premier jour. Tu sais, il y a des femmes qui ont laissé tomber l'idée de gagner en ligne il y a longtemps. Elles croyaient qu'il fallait se montrer. Alors, elles ont abandonné avant même d'essayer. Si c'était toi, regarde ce qui vient de changer. Tu sais maintenant qu'il existe des façons de gagner de l'argent où ton visage n'est pas obligatoire, où c'est ton travail que les gens voient et pas ta figure. Tu n'as jamais eu à devenir quelqu'un d'autre. Il te manquait juste de voir ce qui existait vraiment. Maintenant, tu le sais. Alors voilà, tu les as tes possibilités. Mais je vais te dire la seule chose qui compte vraiment. Aucune de ces façons ne va démarrer toute seule parce que tu l'as vu dans une vidéo. Et tu sais, il y a des personnes qui attendent le jour où elles n'ont plus le choix pour bouger. Toi, aujourd'hui, tu as quelque chose qu'elles n'ont pas. Le temps de choisir tranquillement. Personne ne va choisir à ta place. C'est toi. Ça a toujours été toi. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et le chemin que j'ai construit, moi, celui dont je t'ai parlé, il fait ce que aucune des 5 ne faisait toute seule. Rester discrète, sans produire du contenu sur les réseaux, sans tout porter toute seule et avec une direction dès le départ. Si c'est ça que tu cherches, j'ai préparé une vidéo en accès libre. Elle te montre quel type de chemin permet à une salariée de construire une deuxième source de revenus sans se montrer et sans passer ses soirées à produire du contenu. Le lien est en description. Et si tu veux voir ce qui existe vraiment, sans qu'on ne te vende du rêve, active la cloche. Tu ne manqueras aucune de mes vidéos. On se voit très vite. Et d'ici là, avance à ton rythme, mais avance.